Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue. Il est le Dieu trois fois saint. C'est une immense joie de continuer de parler du Seigneur. Il y a de la joie dans son nom, de la joie à parler de lui. Il est le Dieu trois fois saint. Cet après-midi, le texte que je veux voir avec vous, Colossiens 1, le verset 16. Tout a été créé par lui et tout trouve sa raison d'être en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous, c'est lui qui est important, pas nous. C'est lui qui est important. Puisque nous sommes incapables de nous créer nous-mêmes, nous sommes aussi incapables de définir la raison pour laquelle nous avons été créés. Seul Dieu peut le faire, c'est-à-dire peut définir la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Pourquoi tu y es? Quel est le but de ta raison sur cette terre? Nous devons cesser donc de nous leurrer. Notre vie n'a de sens qu'en fonction des plans divins. Autrement, notre vie a été créée pour adorer le Seigneur. Alléluia. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite la puissance. Nous avons été créés en fonction des plans divins du Seigneur. C'est à nous de le suivre, pas à lui d'obéir au nôtre. C'est à nous de le suivre. C'est à nous de détruire notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer, pour obéir à ses ordres, pour accomplir ses plans divins. Il cherche des ouvriers. La moisson est grande. Alors qu'il t'a créé pour que tu puisses travailler dans la moisson. Mais tu ne veux pas exercer le ministère. Tu es réticent à l'appel. Tu hésites de savoir si l'appel est réel sur ta vie. Mais pose-toi alors la question. Comment es-tu né? Comment es-tu venu sur cette terre? Tu n'es pas venu de par toi-même. Tu as été propulsé sur la terre par la volonté du Seigneur. Alors si tu es sur cette terre, frère, c'est pour accomplir les plans divins du Seigneur. Quand il t'appelle, commence à répondre à son appel. Parce que c'est ce pourquoi il t'a appelé. Il t'a fait naître depuis le ventre de ta mère. Il savait ce pourquoi tu devais apparaître. Si tu es dans le conseil des nations, c'est que tu as un rôle à jouer. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Vous cherchez le but de la vie. Pourquoi nous sommes sur cette terre? Mais aujourd'hui, je te dis une chose. Tu as été créé en fonction des plans divins. C'est à toi de le suivre et non pas à lui de nous suivre. Alors nous nous posons la question. Comment pourrais-je découvrir le plan de Dieu pour ma vie? Nous nous posons cette question.
Alors, nous lisons Éphésiens 1, le verset 11, qui dit, « C'est en Christ que nous découvrirons qui nous sommes vraiment et la raison de notre existence. Bien avant que nous ayons connu Christ, il avait déjà conçu un plan merveilleux pour notre vie qui fait partie du plan global qu'il a préparé pour l'accomplissement de toutes choses. Ta raison, ton existence, le but de ton existence, c'est d'accomplir la volonté de Dieu manifestée à la personne de Jésus. C'est-à-dire que nous devons suivre Jésus dans toutes choses. Quand il nous appelle, nous devons être prêts comme un guerrier, comme un soldat. Le but de notre existence se trouve en Jésus de Nazareth. N'allez pas chercher plusieurs démonstrations. Il y a une seule. Le but pour lequel tu existes, tu vis, c'est pour l'adorer. C'est pour accomplir ses plans et ses desseins. Dieu t'a prédestiné d'avance pour que tu accomplisses sa volonté. Si tu es né, dis-toi que c'est pour l'adorer, c'est pour le remercier, parce qu'il t'a fait naître. Alléluia. Nous remarquons trois choses importantes. Nous ne pouvons découvrir la raison de notre existence qu'en entretenant une relation stable avec Christ. C'est là le but de notre existence. Avoir une relation avec Christ, une intimité avec lui, le chercher, le prier, l'adorer nuit et jour. C'est lui le sujet de notre joie, de notre allégresse. C'est pourquoi nous allons partout publier la victoire de Jésus. Parce que nous savons qu'il nous a rendus capables de l'adorer. Tu n'as pas pu expliquer ton existence de par toi-même. C'est qu'il y a une personne qui t'a créé pour le louer, pour l'adorer. Lorsque nous lisons Éphésiens 1, le verset 11, nous remarquons trois choses. Et la première chose nous dit que nous ne pouvons découvrir la raison de notre existence qu'en entretenant une relation stable avec Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose, Dieu a conçu le but de notre vie bien avant même notre venue dans ce monde. Et sans notre aide, il nous avait déjà préparé. Il a déjà tout organisé. Il savait ce pourquoi tu dois arriver sur cette terre. Avant même que tu ne naisses, il a déjà tout organisé. C'est pourquoi il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tes os ne se soient formés, je savais qui tu étais. Quand tu viendras, alors ton but sera d'arracher, de défricher, de construire. Donc, avant que nous naissions, nous avons notre feuille de route. Il a déjà mis en place la feuille de route. C'est ta naissance maintenant qu'il attendait, afin que tu puisses accomplir ce pourquoi tu nais. Tu es né pour le louer et pour l'adorer. Avant ta naissance, il avait déjà tout conçu. Il attendait seulement que tu naisses pour accomplir ses plans, parce que c'est lui qui t'a fait naître. Deuxièmement, nous disons, Dieu a conçu le but de notre vie bien avant notre venue dans le monde, sans notre aide. La troisième chose, notre raison de vivre fait partie d'un plan beaucoup plus important qui concerne l'humanité entière. Ravi Zakaria rapporte qu'un écrivain russe, Andrei Bitov, auteur de La Maison de Pouchkine, avait grandi dans un environnement communiste athée où l'on ne croyait même pas à l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. La supériorité appartient à l'homme. Mais si la supériorité appartient à l'homme, pourquoi l'homme ne s'est-il pas créé lui-même? C'est qu'il y a une autorité supérieure au-dessus de nous.
Il dit alors, lui qui était athée, mais que Dieu lui fit signe un jour. Il raconte son expérience. Il était dans un métro un jour et lui était tellement écrasé de désespoir parce que pour lui, sa vie s'est effondrée. À un moment donné, tu reconnaîtras qu'il y a une autorité supérieure au-dessus de toi. Lui qui était athée, lui qui ne croyait pas à la religion, ni à la divinité, ni au Dieu puissant. Mais à un moment donné, dans le métro, Dieu va se révéler à lui. Une voix va se rapprocher de lui. Au moment où tout est en train de s'effondrer, où il pense que son avenir est dans le néant, c'est en ce moment-là où il se dit que plus rien ne va. Son avenir s'est effondré. Rien ne va. Tout ce qu'il a fait n'avait pas de sens. C'est en ce moment précis que va s'imposer à son esprit une voix venue de nulle part qui lui dit ceci. Sans Dieu, rien n'a de sens. Alléluia. Il n'a jamais cru au Seigneur. La vie pour lui n'avait plus de sens. Tout est désespoir. Tout ce qu'il fait n'a aucun sens. Alors il se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur? C'est en ce moment qu'une voix va lui dire, sans Dieu, rien n'a de sens. Alors il a commencé à se répéter cette voix. Cette voix était devenue répétitive dans son oreille. Il a compris une chose, qu'il venait de rentrer dans la lumière de Dieu. Nous devons chercher la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Nous devons nous abandonner complètement à Jésus de Nazareth, puisque tout a commencé en lui et que tout trouve sa raison d'être en lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu nous bénisse.